Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Roboboxing et autres sports pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui les amis, on va parler d'une affiche qui va potentiellement avoir lieu, le combat entre Anthony Joshua et Tony Yoka. D'abord, je voudrais faire une petite dédicace, vous avez vu un peu la casquette là? Nouvelle, hein? New. And new. Vous savez comment on dit en boxe quand on annonce le nouveau champion du monde. Mike Tyson. Petit clin d'œil à ma super Potenji, que je remercie de m'avoir offert ce super cadeau hier. NJ de la boutique L'Empreinte Tattoo à Créteil, boutique où je suis tous les mercredis et samedis. Si vous voulez des piercings, ah oui, je fasse une petite dédicace en tant qu'à faire. Et si vous voulez des tatous, justement, ma super Potenji sera là pour vous servir. Voilà, c'est un petit clin d'œil, une petite dédicace, remerciement, encore une fois, t'es la meilleure. Bon alors les amis, on peut en parler de ce combat? Mais moi je vais vous dire un truc. Alors, c'est pas encore sûr. Hein. C'est pas encore sûr, mais vu que tout le monde en parle, je me suis dit, je vais peut-être mettre mon grain de sel, ramener ma fraise et dire mon avis. Si ça a lieu, bon, Yoka, il a 33 ans. Hein. Il l'a dit lui-même, si on me propose Joshua, j'y vais, j'ai plus de temps à perdre. Pas faux. C'est pas faux. T'as plus de temps à perdre. 33 ans. Maintenant, si tu veux arriver dans le top 10 mondial et toucher au gratin mondial, il va falloir que tu te mouilles. Ça, il n'y a pas de problème. Après, est-ce que ça va passer ou est-ce que tu vas te faire tuer? Là, c'est autre chose. Moi, je vous dis, les amis, ça risque peut-être de mal finir. Sur ce que j'ai vu du dernier combat, alors évidemment, si on regarde on se fie aux deux derniers combats, enfin, au dernier combat des deux protagonistes, on va dire que Joshua a pris un sévère KO par Dubois, où il a été 5 fois au tapis. Donc là, il s'est fait complètement démonter. Et Yoka, il a gagné un combat que normalement il aurait dû perdre. Enfin bon, que s'il avait perdu, ça aurait choqué personne, puisque j'estime que dans la deuxième partie de combat, Ankalaev a été très nettement supérieur. Yoka a fait un super début de combat, donc s'il y avait eu match nul, on va dire, voilà. En fait, c'est une victoire maison. Il est à domicile. Bon, allez, un petit coup de pouce, on lui file la victoire. C'est pas un hold-up non plus, mais bon. Et si on regarde la prestation des deux boxeurs, il n'y a pas de quoi la ramener. Bon, c'est peut-être un peu plus encourageant pour Yoka, justement, parce que bon, on peut pas dire que le dernier combat de Joshua contre Dubois, il s'est fait éteindre, il s'est fait rouler dessus, il s'est fait laminer. Donc là, il n'y a pas de débat. Maintenant, c'est vrai que pour se relancer, je pense que si Joshua accepte Yoka, c'est qu'il est sûr de gagner. Un combat de relance. Je m'explique. Ah, quand vous avez subi un KO comme ça contre Dubois, je vois pas Joshua ou prendre la revanche. À mon avis, c'est ce qui aurait dû être fait, mais il ne se sentait pas prêt, donc il ne l'a pas fait. Usyk une troisième fois, non, pour se faire humilier, c'est pas la peine. Il aurait pu faire Fury, mais à mon avis, il n'est pas de taille. Je pense que Fury l'aurait dominé. Donc il s'est dit, alors, Yoka, ça traînait depuis un petit moment. On s'est dit, bon, bah, pourquoi pas. Là, c'est qu'il est sûr du coup. Attention, hein, en boxe, on ne sait jamais. Hein. Sur un coup, vous pouvez vous faire éteindre, et puis là, la lumière est éteinte et on n'en parle plus. Hein. Seulement, je pense qu'il est sûr du coup, que ça a arrangé comme ça. De toute façon, le clan, je crois que c'est Eddie Hearn hein, qui s'occupe de Joshua. C'est pas Frank Warren, c'est Eddie Hearn, il me semble. Hein. Ils ont géré sa carrière de main de maître depuis le début. Et donc voilà, je pense que c'est un bon choix. Et pour Yoka, bon bah ouais, Joshua c'est un nom. Ça veut dire que ça sera sûrement en Angleterre ou en Arabie Saoudite. Ça sera au moins, si c'est en Angleterre, ça sera dans un stade. Donc minimum, genre Wembley, 80 000 personnes. Attention, de ne pas être pétrifié aussi par ça, parce que on se souvient que Mormec, quand il avait combattu contre Klitschko, juste pour le chemin qui menait au ring, c'était plus le même. Hein. Donc voilà. S'il devait y avoir un combat, je pense que malheureusement, je pense que je dis pas que Yoka partirait sur une civière, mais presque. Je pense qu'il se ferait éteindre. Le combat n'ira pas au terme, et je pense qu'il se ferait éteindre. Là, je pense qu'il se ferait éteindre. Et même si Joshua, parce que Joshua n'est plus à son prime, je pense que Joshua n'est plus le même depuis sa défaite contre Andy Ruiz. Mais, quand même. Et puis il le sait, Joshua, si jamais
Yoka gagne, c'est fini. Hein. Là, c'est fini, là, c'est terminé. Au contraire, Yoka, là, il fera un bond. Il fera un bond dans le top 10. Et puis là, au niveau de la carrière, ça ferait un bond, mais alors incroyable. Là, il pourrait peut-être vider un title shot juste après. Donc, à voir, à voir. Je pense que sur la feuille, il n'y a pas photo. Enfin, il n'y a pas photo. Il n'a pas beaucoup de chance. On va dire s'il y a 1% de chance, je dirais 80. Allez, 80-20 de victoire pour Joshua. Mais on ne sait jamais. Évidemment, je souhaiterais que Yoka gagne. Hein, évidemment, on supporte le drapeau français, bien entendu. Même si je suis pas un... J'ai jamais été un super fan de Yoka. Enfin, c'est surtout sa communication qui me gênait. Et il y a des phrases qui me sont restées un peu en travers de la gorge et tout. Puis surtout qu'après, il s'est fait battre. Donc voilà. Même pas, je pense que ça serait du 50-50 parce que j'aime bien Joshua. Bon, moi je suis Team Wilder à vie, mais j'aime bien Joshua. Donc 50-50. Donc démerdez-vous les gars, que le meilleur gagne. Et puis voilà. Mais donc, là c'est que des hypothèses parce que le combat, il n'y a rien qui est signé. Hein. Ils en parlent. On parle des deux côtés. Apparemment les deux seraient chauds. On verra. Ça serait bien, ça serait un beau combat, ça serait une belle affiche, ça serait un combat pour lequel... non, je ne veux pas dire que je me lèverais parce que ça serait à l'heure européenne, donc ça serait le soir. C'est un combat que je regarderais volontiers. Oui, tout à fait. Voilà, après, voilà, je donne pas cher de... Je donne pas cher de la peau du français, mais on ne sait jamais. Voilà les amis. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, on va pas parler d'autre chose. On va pas parler d'autre chose. C'est qu'il y a une super affiche la semaine prochaine en MMA entre Ramsat Chimaev et Duplessis. Ça va être super bon. On parle de plus en plus parce qu'on s'en rapproche. On est à un petit peu plus d'un mois du choc entre Canelo et Crawford. Alors là, on va en reparler, hein, bien sûr. On va en reparler. Et bon, Gervonta Davis, on ne sait pas ce qu'il fout. Commence à me faire chier un peu celui-là aussi. Ah, alors oui. La trilogie Beterbiev-Bivol, on va attendre un peu les amis, parce que Bivol est sur un lit d'hôpital avec des problèmes de dos. Alors j'ai entendu pas mal de trucs, comme quoi il aurait... On sait pas, ça fait 10 ans qu'il a des problèmes de dos, alors pourquoi il est à l'hôpital que maintenant? On sait pas depuis combien de temps, il y en a pour 8 semaines d'arrêt je crois, hein, mais pourquoi il n'a pas prévenu avant? Beterbiev lui reproche de l'éviter pour la trilogie. Déjà qu'on avait fait 24 rounds contre Beterbiev, c'est pas 12 de plus qui vont nous effrayer. Je pense pas que Bivol soit comme ça. Je pense que Bivol, c'est qu'il a vraiment des soucis, à mon avis. Je pense qu'il a même des soucis extra-sportifs et tout. Donc, puis, voilà. Je dis pas ça parce que je suis plus Bivol que Beterbiev. Enfin, Beterbiev, j'ai rien contre lui. C'est un bon gars, mais moi, Bivol... et puis, alors, boxe, sportivement, enfin, au niveau de la boxe, c'est juste un régal de le voir boxer, ce mec-là. Vraiment un régal. J'aimerais voir cette trilogie. Comme je me suis régalé avec le Canelo Golovkin, comme je me suis régalé avec le Holyfield Bove, le Fury Wilder et tout. J'aimerais voir cette trilogie-là parce que quand on regarde le niveau des deux premiers combats, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. Parce que là, un niveau d'intensité comme ça, pendant 12 rounds, 24 puisqu'ils se sont rencontrés 2 fois, c'est juste phénoménal. Donc on en demande 12 de plus. Voilà, ça c'est normal. Je pense qu'on est en droit d'avoir une trilogie. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent « Ouais, Bivol, il n'est pas correct parce que, bon, Beterbiev n'était pas obligé de lui donner une revanche quand il a gagné les 4 ceintures. Il lui a donné, donc maintenant Bivol devrait lui rendre l'appareil et lui donner une trilogie. » C'est pas faux, mais personne n'a dit... je crois que Bivol n'a jamais dit qu'il ne voulait pas donner une trilogie. Hein. Bivol, s'il est blessé, il est blessé. Il ne va pas monter, il va pas arriver avec le dos en moins, non. Donc je pense que quand ça ira mieux, je parle, ça c'est mon avis. Je pense que quand ça ira mieux, la trilogie aura lieu. Hein. La trilogie aura lieu. Alors, ce sera peut-être pour 2026. Hein, pour cette année, ça risque d'être compliqué. Hein. S'il y en a pour 8 semaines, vous dites, alors on efface août, on fait septembre, octobre. Ouais, après, il faut le camp d'entraînement, conférence de presse et tout. Je pense que là, ça va prendre du temps. Hein. Donc, ouais, 2026, je pense qu'il y aura la trilogie, moi. Hein. Je pense pas que Bivol... je crois que c'est pas le genre, hein, c'est pas le genre de la maison de fuir et puis de dire on va passer à autre chose. Non. Je pense que la trilogie, on y aura droit, les amis. Enfin, voilà. On verra bien la suite dans le prochain épisode. Et puis, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un super dimanche. Je vous dis à la prochaine pour
une nouvelle vidéo. Puis un clin d'œil à mes deux super potes, Melou et Engie de l'Empreinte. Écoutez, chers compatriotes, je tenais à vous dire à la prochaine. Allez, ciao, ciao.